C'est bon. Salut à tous et à toutes. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette parodie du Java. Je suis Elsamot et je prends le contrôle de l'émission. Vous êtes prêts? C'est parti. Mon avis. À mon allure. 1, 2, 3, 4. Premier film. Ce film est plutôt sympa mais il y a beaucoup trop de musique. Sérieusement, ils utilisent. On est trop fort dans le film, dans toutes les bandes annonces. Sérieusement, ça commence à m'énerver. Ouais, alors en fait, on va pas aller aussi vite que mon esprit en fait. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc Trolls, un film plutôt sympa et coloré avec un peu trop de chansons quand même. Comme je l'ai dit, ils utilisent de la musique. I got the feeling. Pas moins de 3 fois dans le film. Donc ça commence à être un peu trop. Quand ils obtiennent le copyright, ils l'utilisent pas à moitié. Sinon, avant même la moitié du film, j'ai réussi à prévoir 2 points scénaristiques du personnage de Branch, qui était un peu évident en fait. Je suis sûr qu'avec ça, j'aurais pu gagner un quiz. Bref, je vous conseille d'aller le voir. Et pour mon dernier mot, I'll be right back up again. Du Tomate. Tomorrowland, un film très bon avec de super effets spéciaux, mais quelques incohérences avec le badge qui passe son temps à redéfinir ses propres règles. Un coup, son déplacement dans la vision correspond à son déplacement dans le monde réel. Un coup, ça n'a rien à carrer. Un coup, je trouve au-dessus. Un coup, je trouve en dessous du blé. Bon, à ce stade-là, et une machine à prédire le futur, qui est nulle, elle marche pas. Elle est supposée prédire tous les futurs possibles. Le monde sera détruit dans quelques jours. Mais je veux pas de ce futur. Ok. Donc mon dernier mot, why not? 8 tomates. Stork, un film d'animation très drôle, avec beaucoup de blagues qui marchent bien, mais qui essaye beaucoup trop de se donner un genre jeunes. Ouais, c'est bon, ouais, nous on a totalement compris les jeunes, ce personnage il est même sur Tinder, c'est comme que c'est un canard. Canard, ok, hein, Pour ce qui est de la morale du film, c'est un DreamWorks, donc c'est vraiment suivez vos rêves et n'abandonnez pas votre âme d'enfant. Dernier mot, how do you look me now? How do you look me now? 9 tomates. Cigogne et compagnie, donc exactement le même film, mais en français. J'ai pas regardé le film en entier, j'ai juste regardé des points clés, pour voir un peu comment ils avaient géré la trad. Certaines voix passent, d'autres non. Puis ils ont réussi à rendre un personnage insupportable encore plus insupportable, donc bravo! Je sais pas que c'était possible. Alors forcément, certaines blagues étaient impossibles à traduire en français, les accents se sont perdus lors de la traduction, donc mon dernier mot c'est pas encore tout à fait ça, mais franchement, bien essayé. 11 tomates. Sing, ou Tous en scène en français, que j'ai donc regardé en anglais. Oui, je préfère regarder les films en anglais. Alors le film est sympa, il y a une bonne ambiance et une bonne morale, mais tout est gâché si vous avez vu la bande-annonce. Vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu la fin du film. Du coup, si vous allez voir le film, vous allez juste voir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Sinon, je me suis bien amusé à essayer de reconnaître les musiques comme... Du coup, sans la bande-annonce, je lui aurais donné... Allez, 7 patates. Mais avec, je lui donne 15 tomates. Dernier mot, je suis patate. Kubo et l'armure magique, un film en stop motion que j'aurais pas dû voir juste après les films dont je viens de parler. J'avais un peu l'impression qu'il manquait des frames à certains moments. Sinon, l'histoire est sympa, l'animation pour la magie de Kubo est... Oh, comment dire? I love it! C'est très astucieux, mais il y a quand même quelques questions que je me pose. Comment la magie rend les feuilles imperméables? Pourquoi la mère de Kubo est dans un état végétatif seulement le jour? Comment est-ce qu'il fait pour raconter la même histoire tous les jours et n'être jamais arrivé à la fin? Les villageois ne voient pas une arnaque? Ah, et comment est-ce qu'il... Vous avez compris. Et puis pour une fois, le nom anglais spoil la fin du film, donc oups, dernier mot. Ah, cette musique! 11 tomates. Box Roll, là aussi un film en stop motion qui est... pas mal. Bon, alors j'ai grandi avec des films et des séries en stop motion comme Moi c'est Grand Mythe, Sam le pompier ou Bob le bricoleur. Donc ça doit un peu altérer mon jugement. Bon, heureusement ce film n'a aucune incohérence scénaristique. Sauf celle-là. Il faut quand même noter que le film arrive à poser des questions très intéressantes, comme avec le personnage de Monsieur Truite et Monsieur Poirot, qui brouillent la ligne entre méchant et gentil. Enfin, sauf le méchant qui est vraiment méchant et le gentil qui est vraiment gentil. Et il y a une superbe scène post-générique qui défonce le 4e mur. Dernier mot, on m'avait promis des montagnes de cadavres. Où sont les montagnes de cadavres? 8 tomates. Albator, un film qui a été une introduction pour moi à cet univers diffusé en 1978 sur les écrans personnels qu'on appelle la télévision. Alors, le film est bien, mais il y a de grosses faiblesses. Déjà, on voit dès le début que le personnage principal va être le successeur d'Albator. Car ils ont le même modèle, sérieusement. Ensuite, à chaque fois qu'Albator entre ou sort d'une pièce, il a exactement la même animation. Il entre en contre-jour, il sort en soulevant sa cape. Bon, ça marche pas parce que c'est pas une cape, mais vous avez compris l'idée. Et avec exactement le même angle, sérieusement.
Y a pas plus fainéant. Pareil pour certaines scènes d'action où j'ai vu 2 à 3 fois la même animation pour 2 combats totalement différents. Et puis sérieusement, t'as un vaisseau spatial avec une technologie du futur. Pourquoi est-ce qu'il fait aussi sombre? Achète une ampoule. Je sais que le vaisseau est fait de matière noire, mais la matière noire n'est pas noire. Je crois. Allume la lumière. Et perso, je pense que j'aurais beaucoup plus aimé le film s'il n'y avait pas eu cette % de scène fanservice. Vous pensez aux gens comme moi qui n'aiment pas voir des personnes en petite tenue, hein? Alors du coup, avec la scène de la douche, il manque plus qu'une pancarte. Bienvenue dans votre pire cauchemar. Monsieur, l'attention des gens est en train de chuter. Envoyez la scène de la douche. Ouais, le film est plutôt sympa jusque... C'est quoi ce bruit? Oh non, oh non, non, oh non, je me casse. Non. Allez vous faire voir. Aussi, je suis désolé, mais j'ai retenu le nom d'aucun des personnages. Je sais pas, ça rentre pas. Et pourtant, ils n'ont pas arrêté de le répéter. Oh, ce personnage a trop la classe dans cette scène. C'est quoi son nom déjà? 20 tomates et une gifle derrière la tête. Ant-Man, un film que j'ai beaucoup apprécié pour son humour, mais pas spécialement aimé pour le fait que sa science est complètement absente. Il y a des bonnes blagues qui utilisent bien le fait que les personnages soient petits mais ont gardé leur densité, comme par exemple la scène du combat final avec le train Thomas. Mais par contre, la science de ce film est complètement absente. Ils expliquent que, en fait, cette technologie réduit l'espace qu'il y a entre les particules. Parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, on est constitué de 99,99 996% de vide, si je me souviens bien. Je crois que j'ai oublié un ou deux 9. Mais du coup, en étant plus petits, ils gardent leur densité, puisque il n'y a pas moins de molécules. L'espace entre chaque molécule est juste réduit. C'est pour ça qu'il pète le carrelage la première fois qu'il se transforme. Mais du coup, comment il fait pour tenir sur les fourmis? Ou pour marcher sur le pistolet? Ou comment est-ce que ce tank fait pour tenir dans la poche du professeur? Ça n'a aucun sens. Et puis c'était pareil dans l'autre sens, hein. Le train Thomas il est supposé peser, allez, 30 grammes, grand maximum. Et du coup, en étant plus grand, bah, il devrait s'envoler tel un château gonflable. Donc bon, c'est vrai, c'est un bon Marvel, mais non, je suis désolé, ça marche pas. Du coup, mon dernier mot... Ça y est, on a réussi à établir la science de ce film. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben c'est très simple. Des questions? Non. Non. 14 tomates. Bon, j'avoue que j'ai aussi vu ces 3 films-là, mais j'ai pas d'avis dessus, en fait. Je veux dire... Ok. Ouais, les effets spéciaux sont sympas. Et bon, bah, je connaissais pas le premier, donc c'était cool, je suppose. Donc du coup, c'est la fin de cette parodie et... Oula, ok, je vous dis au revoir, à plus. Bizarre. Bon, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce 20 numéro.